Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Si vous n'avez jamais signé électroniquement un document, que vous ne savez pas exactement ce qu'est la signature électronique, ni comment elle fonctionne, ou encore si vous pensez que la signature électronique, c'est juste scanner votre propre signature, alors le sujet d'aujourd'hui est fait pour vous. C'est parti! Suite à la loi de mars 2000, la signature électronique a la même valeur légale que la signature manuscrite. C'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui est chargée en France de contrôler les éditeurs de solutions de signature électronique pour valider leur conformité. La signature électronique se différencie de la signature écrite par le fait qu'elle n'est pas visuelle, mais correspond à un nombre ou une suite de nombres. En effet, l'action de signer numériquement produit une information binaire appelée communément signature électronique. Un document peut contenir plusieurs signatures électroniques. Un mécanisme de signature électronique doit présenter les propriétés suivantes. 1. Il doit permettre au lecteur d'un document d'identifier la personne ou l'organisme qui a apposé sa signature, c'est la propriété d'identification. 2. Il doit garantir que le document n'a pas été altéré entre l'instant où l'auteur l'a signé et le moment où le lecteur le consulte. C'est la propriété d'intégrité. Pour cela, les conditions suivantes doivent être réunies. L'identité du signataire doit pouvoir être retrouvée de manière certaine. La signature ne peut pas être falsifiée, quelqu'un ne peut se faire passer pour un autre. La signature n'est pas réutilisable, elle fait partie du document signé et ne peut être déplacée sur un autre document. Un document signé est inaltérable, une fois qu'il est signé, on ne peut plus le modifier. Et la personne qui a signé ne peut le nier. La signature électronique est formée de 3 composantes. Un document qui est porteur de la signature elle-même et un certificat électronique authentifiant le signataire. De quel matériel avez-vous besoin pour signer électroniquement? Pour signer de façon électronique, vous devez utiliser un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Une simple connexion Internet est nécessaire, aucun logiciel ou clé USB ou lecteur de carte n'est nécessaire, l'opération est 100% en ligne. Et quel type de document pouvez-vous signer électroniquement? Eh bien, la signature électronique s'applique à tous les documents que vous pouvez signer à la main. À titre d'exemple, des contrats de location, de vente, de travail, des devis, des bons de livraison. Tout type de fichiers, sans exception, peuvent être signés de façon électronique, comme un document Word, PDF, XML. Le format de fichier le plus utilisé, c'est le PDF pour sa portabilité et aussi la possibilité d'apposer plusieurs signatures électroniques. Parlons rapidement de la cryptographie asymétrique. En pratique, l'essentiel des procédures de signature électronique existantes s'appuie sur ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. Chaque individu engagé dans une transaction électronique est muni de 2 clés. Une clé privée, conservée totalement secrète, et une clé publique. La clé privée ne doit être communiquée à personne, elle est conservée dans une zone inviolable du disque dur, tandis que la clé publique est transmise à tous les interlocuteurs sans autre restriction par un certificat électronique. La signature nécessite en effet l'émission d'un certificat électronique par un organisme de confiance, habilité par l'autorité de certification. Ce prestataire engage sa responsabilité en cas de préjudice causé par l'utilisation d'un certificat inexact. Ce certificat garantit l'identité de son détenteur pendant une durée déterminée. Il contient notamment des informations relatives au nom du signataire, aux dates de validité du certificat, un code d'identité du certificat et éventuellement la qualité du détenteur et l'usage auquel il est destiné. Imaginez-vous la première étape. Mademoiselle Alice génère 2 clés, la clé publique qu'elle envoie à Monsieur Bob et la clé privée qu'elle conserve précieusement sans la divulguer à quiconque. Deuxième étape, Bob chiffre son message avec la clé publique d'Alice et envoie le texte chiffré. Alice déchiffre alors le message grâce à sa clé privée. Les principes généraux de la cryptographie sont: la connaissance d'une des 2 clés ne permet pas de déterminer l'autre. Un message chiffré avec une clé privée ne peut être déchiffré qu'à l'aide de la clé publique associée. Et une clé publique donnée ne peut être associée qu'à une seule clé privée et réciproquement. Concrètement, quelle est la procédure en 4 étapes? 1. Vous recevez un email pour accéder au site où se trouve le document à signer et la page de signature.
2. Vous cochez une case pour être sûr que vous avez bien lu le document. 3. On vous demande de vous identifier en saisissant un code envoyé par SMS sur votre téléphone portable. 4. Enfin, vous recevez vos documents signés par mail. Voilà. Si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.